Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. J'ose croire que par la grâce de Dieu, nous nous portons tous bien. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, tu es connecté avec quelqu'un que tu as invité. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre. Nous avons déjà parcouru l'année, une bonne partie, la plus grande partie de l'année. Il nous reste quelques jours seulement pour entrer en 2022. Et je veux croire que tu es reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi cette année. Tu es reconnaissant pour sa protection, tu es reconnaissant pour la bonne santé, tu es reconnaissant pour toutes choses parce que la parole de Dieu dit que en toutes choses nous devons lui rendre grâce. Alors, ayant atteint le 17 décembre 2021, tu dois le rendre grâce. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, ton peuple ici réuni ce jour veut te rendre grâce. Nous voulons te dire que nous sommes reconnaissants pour ta protection. Nous voulons te dire que nous sommes reconnaissants pour toutes ces bonnes choses que tu as permis dans nos vies. Nous voulons même te rendre grâce éternellement pour les épreuves qui se sont installées dans nos vies. Parce qu'à travers ces épreuves éternellement, roi, tu te glorifies. Tu t'es glorifié, tu te glorifieras. Merci Seigneur parce que tu n'as pas changé. Merci parce que ta parole est vérité. Merci parce que ta parole sort pour nous instruire. Et que ce soir encore ta parole sortira pour nous instruire afin que nous puissions entrer dans 2022 chargés au nom puissant de Jésus. Seigneur, que nos transgressions soient pardonnées ce soir, que ton précieux sang nous purifie, que ton précieux sang nous lave, que ton précieux sang parle à notre faveur pendant que nous traversons vers 2022 au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invitons à venir prendre le total contrôle de cette rencontre. Manifeste-toi puissamment pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui écouteront ce message en replay. Sois l'alpha et l'oméga comme tu l'es dans cette rencontre au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et bienvenue encore une fois de plus. Ça fait 3 semaines aujourd'hui, ça fera la 4e semaine où nous parlons du temps de méditation, du temps de recueillement. Et nous avons vu des choses formidables sur le temps de méditation. Nous avons vu que c'est une occasion de se rapprocher de Dieu. Nous avons également vu que c'est une occasion de prier et d'acquérir de la sagesse. Allez, alléluia. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans l'aspect stratégique, si je peux le dire, l'aspect technique du temps de recueillement. Alléluia. Et nous allons voir dans un premier temps 3 stratégies pour réussir à avoir un temps de recueillement. Et comme je l'ai dit depuis le début de cette série, j'enseigne du livre de mon père spirituel, l'évêque Dr. Smith, comment vous pouvez avoir un temps de recueillement efficace avec Dieu tous les jours. Alléluia. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des 3 stratégies pour réussir à avoir des temps de recueillement. Et nous allons également parler des différentes étapes que nous devons parcourir pendant que nous avons notre temps de recueillement. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. J'espère que vous avez déjà commencé à être bénis et que vous serez connectés jusqu'à la fin. S'il vous plaît, invitez quelqu'un, partagez la vidéo afin que d'autres personnes soient également bénies. Alléluia. Et donc, la première stratégie dont nous allons parler aujourd'hui, c'est que nous devons établir un horaire pratique pour avoir notre temps de méditation de manière quotidienne. Alléluia. Il est important de se fixer un temps pour pouvoir entrer dans la présence du Seigneur et ne pas juste décider de l'avoir n'importe comment. Aussi vrai que nous pouvons l'avoir n'importe comment, mais il est important de fixer un temps. Quand nous voyons dans le livre d'Exode l'exemple de Moïse, nous nous rendons compte que Moïse avait son temps de recueillement spécifiquement le matin. La Bible dit que le matin, très tôt, le Seigneur lui avait recommandé de monter dans sa présence chaque matin, le matin, très tôt le matin. Et donc, ceci nous permet de dire que
Moïse avait son temps de recueillement le matin. Donc, il est important pour nous chrétiens de rencontrer premièrement le roi des rois. Alléluia. Avant de faire toute autre rencontre durant la journée. Et donc, quand nous lisons dans Exode 34, le verset 2 au verset 3, il est écrit: Sois prêt au matin. Dès le matin, tu monteras au mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Alléluia. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Quand? Le matin. Alléluia. Donc, il est important pour nous, frères et sœurs, de choisir un temps le matin pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Ça peut être très tôt le matin, à partir de 3 heures, à partir de 4 heures, ça peut être 5 heures, ça peut être 6 heures. Dépendamment de votre habilité, fixez-vous une horaire, un timing fixe pour pouvoir rencontrer votre Père. Alléluia. La deuxième stratégie, c'est que nous devons nous éloigner de la présence des autres. Quand nous continuons la lecture des autres 34, le verset 2 au verset 3, il est écrit que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne dans toute la montagne. Que ni le petit bétail ni le gros bétail ne passent devant cette montagne. Bien aimé, il est important de souligner que le temps de recueillement ou le temps de méditation, c'est un temps seul à seul avec Dieu. C'est un temps que vous avez seul avec le roi des rois. Ce n'est pas le moment d'avoir une étude biblique. Ce n'est pas le moment d'avoir une rencontre familiale autour de la Bible. Non, c'est un moment d'intimité que tu as avec ton Dieu. Alléluia. Donc, il est important d'être seul dans la présence de Dieu lorsque nous faisons notre temps de recueillement. Voilà pourquoi même à Moïse, il a été prescrit de monter seul sur la montagne et qu'aucune autre personne ne devait l'accompagner. Donc, première stratégie, c'est de choisir une horaire fixe pour son temps de recueillement. Deuxième stratégie, c'est de s'éloigner de la présence des autres. Entrer dans sa présence seul. Alléluia. La troisième stratégie qui n'est pas des moindres, bien aimé, pour pouvoir avoir un temps de recueillement, un temps de méditation, est de créer une atmosphère, de créer une ambiance spirituelle. Amen. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer systématiquement dans la présence de Dieu, n'arrivent pas à prier. Et pour ça, nous pouvons nous aider à travers la création d'une atmosphère spirituelle. Et comment créer une atmosphère spirituelle pour son temps de recueillement? À travers, vous pouvez mettre une musique de fond, tout comme moi je mets une musique de fond chaque fois que je m'apprête à entrer dans le direct. Vous pouvez mettre de la louange, de l'adoration. La Bible dit que la louange et l'adoration ébranlent le trône de Dieu. Donc chaque fois que nous voulons entrer dans notre temps de méditation, nous pouvons nous aider en mettant en fond sonore de la musique chrétienne, la louange et l'adoration. Cela va permettre de changer l'atmosphère spirituelle tout autour de nous. Alléluia. Ça peut être la musique chrétienne, ça peut être des enseignements chrétiens également. Tout ceci contribue à créer une atmosphère spirituelle dans la pièce où vous vous trouvez pour pouvoir entrer dans la présence effective de Dieu. Donc, 3 stratégies, 3 points clés que nous devons adopter quand nous voulons avoir notre temps de recueillement, c'est que premièrement, nous devons choisir un temps spécifique de prière. Deuxièmement, nous devons entrer seuls dans la présence de Dieu. Et troisièmement, nous devons nous doter d'aide. Nous devons créer une atmosphère spirituelle afin que le temps de méditation puisse être le plus efficace. Amen. Désolée. Alléluia. Ça ne sert à rien
d'entrer dans une atmosphère qui n'est pas conductrice pour entrer dans la présence de Dieu. Ça ne sert à rien d'entrer dans une atmosphère glaciale pour avoir son temps de méditation. Si nous pouvons nous aider à créer une atmosphère spirituelle, pourquoi ne pas? Souvenez-vous que le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration et que c'est donc un élément clé pour pouvoir créer des atmosphères spirituelles dans nos environnements. Alléluia. Et maintenant, nous allons passer aux étapes pratiques pour pouvoir avoir notre temps de recueillement. Des étapes à franchir, si je peux le dire comme ça, pour avoir notre temps de recueillement. Alléluia. Quand ces 3 premiers points sont rassemblés, la première étape est que nous devons prier avant de commencer notre temps de recueillement. Si nous continuons à lire dans le livre d'Exode, Exode 34, nous allons lire du verset 6 au verset 8, il est écrit: Le Seigneur passa devant lui en proclamant: le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand dans la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Alléluia. Il est important, bien-aimés, de débuter notre temps de méditation par un moment de prière. Alléluia. Un moment où nous rendons grâce à Dieu. Un moment où nous reconnaissons sa grandeur, un moment où nous reconnaissons sa majesté, un moment où nous reconnaissons sa fidélité. Alléluia. C'est très important de commencer son temps de méditation en adressant une prière au Père. Alléluia. Maintenant, la deuxième étape, c'est de sélectionner le passage à méditer. Soit le passage de la Bible, soit le thème de la Bible par lequel nous devons méditer. Amen. Ça me renvoie à un enseignement que j'ai déjà fait dans le cadre de ce rencontre, comment méditer la Bible. Et pendant cette période, j'avais partagé les points, la méditation, les points de la méditation selon le pasteur Bénin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier sur le lien, sur la description, sur les commentaires, le lien de ces enseignements qui avaient été faits en 2 parties. Comment étudier et méditer sa Bible. Et comme ça, vous pourriez écouter pour avoir les différentes étapes dont nous avions parlé. Alléluia. Mais la deuxième étape, c'est de lire un passage de la Bible, que ce soit un verset, que ce soit un thème selon ce que vous avez choisi, comment vous avez choisi de méditer, et s'attendre que le Seigneur nous parle à travers ce thème ou à travers ces passages, ces versets bibliques. Alléluia. Amen. Donc, si je fais une introspection à cet enseignement de comment étudier et méditer la Bible, le pasteur Béni nous disait qu'il était important pour nous de choisir, de regrouper, de choisir d'abord, pour un commencement, les petits livres de la Bible, les plus petits livres, pour que ça n'est pas l'air exhaustif, et maintenant de regrouper ce livre sous forme de thème. Et donc, on devait prendre un thème à méditer par jour. Et comment il était important de le faire, nous devions nous poser la question: qui l'a écrit? À qui le message était-il adressé? Pourquoi ce message avait-il été écrit? Quelle est la vérité centrale de ce livre? Quelle est la vérité qui se cache derrière ce thème? Alléluia. Amen. Donc, je vais partager sur la boîte de description
le flyer même qui avait été partagé, qui regroupe, qui est le récapitulatif de ce que nous avons partagé pendant cet enseignement-là, et aussi le lien que vous pouvez utiliser pour retrouver cet enseignement sur YouTube. Alléluia. Amen. Et donc, très important de se poser ces questions-là. Alléluia. Et maintenant, par la langue, après avoir divisé le livre en thèmes, c'est poser ces questions, réorganiser les thèmes. Sachez bien aimé que la méditation nous entraîne aussi à lire la Bible, pas une seule fois, mais plusieurs fois. Alléluia. Parce que quand nous avons divisé, nous avons pris la peine de lire une première fois, nous avons divisé en thèmes. Maintenant, nous revenons réorganiser les thèmes après la lecture en sous-thèmes. Alléluia. Et maintenant, pour chaque sous-thème, commencez à chercher la signification des mots. Qu'est-ce que ce mot signifie? Et avant de continuer, nous avons besoin pour un bon temps de méditation des outils tels que différentes versions de la Bible. Nous avons besoin des concordances bibliques. Alléluia. Pour nous aider à trouver la signification des mots-clés. Nous avons besoin d'un carnet de notes où nous notons tout ce qui tout ce qui nous accroche. Nous avons besoin même d'un dictionnaire français pour ceux qui méditent en français et un dictionnaire anglais pour mieux comprendre le sens des termes. Et par-dessus tout, nous avons besoin d'une bonne attitude. Reconnaître que c'est le Seigneur lui-même qui est l'auteur de la Bible. Alléluia. Donc nous avons besoin de ces outils pour pouvoir avoir notre temps de méditation. Et donc, quand nous arrivons au point où nous commençons à chercher la signification des mots en utilisant les concordances et ces divers autres outils, en ce moment, nous commençons avec la signification des mots que nous avons trouvés à analyser les versets, à reparcourir tout le livre en ayant une autre signification des versets que nous lisons, parce que nous avons analysé les versets, nous avons la signification, des significations nouvelles des mots. Alléluia. Et par-dessus tout, mettons Jésus au centre de cela. Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre à travers tout ceci? Il est très important, bien-aimés, de se poser cette question. Parce que au travers tout ce travail, toutes ces étapes que nous franchissons, il est important, il est très important de se poser la question de savoir, à travers toute cette étude, qu'est-ce que le Seigneur a pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Comment est-ce que je peux mettre en pratique ce que je viens d'apprendre dans ma vie pour servir le Seigneur? Parce que n'oublions pas que notre but, bien-aimé, est de le servir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, première étape, lire la Bible en nous attendant à ce que Dieu nous parle. Deuxième étape, méditer. Non, première étape, prier. Deuxième étape, lire la Bible en attendant qu'il nous parle. Troisième étape, méditer. Je vais dire la méditation proprement dite à travers ces outils, à travers ces différentes questions que nous nous posons et les thèmes que nous définissons, les sous-thèmes que nous reparcourons à travers les outils tels que les différentes versions de la Bible, la concordance, les dictionnaires, le carnet de notes où nous prenons nos notes. Alléluia. Amen. Et nous allons nous rendre compte que quand nous méditons de la sorte, nous entrons en profondeur dans l'étude de la Bible.
Et nous n'avons besoin de personne d'autre pour entrer en profondeur dans l'étude de la Bible. Et pendant que nous le faisons, nous notons des références, nous notons les choses qui nous frappent durant ce temps de recueillement. Amen. Et pour beaucoup d'autres chrétiens qui n'arrivent pas à prendre la Bible et à organiser la méditation de cette façon, des outils, des guides de lecture biblique nous sont proposés. Beaucoup de ministères proposent cela. En ligne, nous avons différents guides de lecture biblique. Nous pouvons également nous référer à ces guides de lecture quotidienne qui peuvent grandement contribuer à développer notre pratique régulière du temps de méditation. Alléluia. Amen. La cinquième étape, si je vais l'appeler comme ça, c'est que nous devons prendre la peine quand nous méditons de noter. Parce que pendant que nous méditons, le Seigneur nous parle certainement, nous révèle certainement certaines choses. Donc prenons la peine d'avoir un carnet de notes et de noter tout ce que le Seigneur nous dit. Parce que figurez-vous que vous aurez besoin, nous aurons besoin un jour ou d'une autre de revenir sur ces notes-là pour nous rappeler de ce que le Seigneur nous a donné comme enseignement, comme instruction à ce temps précis de méditation. Donc c'est très important d'avoir un carnet où nous consignons tout ce que le Seigneur nous dit. Et laissez-moi vous dire une chose merveilleuse, c'est que à travers le temps de méditation, le Seigneur nous parle vraiment. Alléluia. Et maintenant, quand nous avons passé toutes ces étapes, je dirais la dernière étape, c'est encore de passer du temps à prier. Parce que pendant que nous prions, nous écoutons également la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on ouvre par la prière, on clôture par la prière. Voilà pourquoi la semaine passée, nous avons dit que le temps de méditation, le temps de recueillement nous donne l'occasion de prier Dieu. Si bien aimé, durant la journée, vous ne réussissez pas à dégager du temps pour prier, soyez sûr que pendant le temps de méditation, vous pouvez vous prier. Parce que vous commencez par la prière et vous clôturez par la prière. Seigneur, merci pour ce moment où je suis dans ta présence. Merci pour ce que tu vas encore me révéler ce jour à travers ta parole qui est esprit et vie. Et quand nous avons fini, nous avons obtenu un message de tu Père. Seigneur, merci pour ta révélation ce jour. Merci pour ce que tu m'accordes encore de nouveau. Merci pour, Seigneur, cet enseignement nouveau. Nous commençons par la prière et nous clôturons par la prière. Et pendant que nous prions, Dieu nous parlera à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Sachant qu'il y a des choses que le Seigneur veut directement nous dire à travers son esprit. Pour cela, il n'a pas besoin d'un prophète. Pour cela, il n'a pas besoin de votre pasteur. Il n'a pas besoin de pasteur Marie-Noël. Pour cela, il n'a pas besoin d'une émission ou je ne sais pas trop quoi. Il y a des choses qu'il veut personnellement vous dire. Et ces choses, l'une des façons directes pour pouvoir les écouter, les recevoir, c'est à travers le temps de méditation et de prière. Alléluia. J'espère que nous avons été abondamment bénis pendant que nous avons appris aujourd'hui 3 points clés à mettre sur pied avant tout temps de méditation et les différentes étapes à parcourir lorsque nous entrons proprement dans la méditation. Les 3 premiers points, les 3 premières stratégies, alléluia, pour ne pas les oublier, c'est d'établir une horaire pratique pour pouvoir méditer. Le deuxième point,
c'est d'entrer dans la présence de Dieu tout seul. Et le troisième point, c'est de créer une atmosphère spirituelle. Amen. Et puis, quand ces points sont remplis, forcément nous entrons dans le temps de méditation et nous sommes prêts, nous sommes préparés à recevoir du Père. Rappelez-vous, la prière au début, la prière pour clôturer. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni. Nous finirons certainement notre enseignement sur le temps de méditation la semaine prochaine et nous allons parler des effets bénéfiques que le temps de méditation a sur nos vies. Moi, je suis déjà très impatiente d'arriver à cette semaine-là pour pouvoir savoir quels sont les effets bénéfiques. C'est vrai que chaque fois que nous parlons du temps de méditation, nous soulignons un ou deux effets déjà, mais à l'occasion de la clôture sur cet enseignement, nous allons parler que des effets bénéfiques, que des avantages qu'un chrétien peut avoir lorsqu'il a un temps de méditation régulier. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, mais je ne vous quitterai pas sans avoir prié pour ceux qui se rendent compte ce soir que ils sont allés loin de la présence de Dieu, qu'ils ont besoin de se redédier au Seigneur. Pour ceux qui se rendent compte qu'ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel et veulent l'inviter à devenir leur Seigneur et leur Sauveur personnel, j'aimerais simplement que vous fermez vos yeux et que vous fassiez cette prière avec moi. Répétez simplement cette prière après moi et faites de cette prière votre prière. Alléluia. Dites Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais ce soir, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, et que le sang sur la croix de Golgotha coule sur ma vie pour me purifier, pour me sanctifier, pour me restaurer. Seigneur Jésus, je reconnais ce soir que tu es mon Seigneur et je voudrais faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens Seigneur Jésus et demeure dans mon cœur. Et maintenant on dit Satan, écoute et écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Dis Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie afin que demain je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, sache que tu es né de nouveau. Si tu as fait cette prière, sache que tu t'es redédié à Dieu ce soir. Alléluia. Et à cause simplement de cette prière que tu as faite, les anges sont dans la joie. Le ciel est dans la joie. Amen. Alléluia. Je ne vais pas clôturer ce soir sans avoir prié personnellement pour vous. Une fois de plus, merci à tous ceux qui sont connectés. Malheureusement, je ne peux pas vous voir connectés, mais n'oubliez pas de laisser vos messages, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de laisser vos intentions de prière, vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous voulez me contacter. Je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à tous ceux qui regardent en replay. Maintenant, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Seigneur, bénis chaque personne connectée ce soir. Bénis chaque personne qui écoute ce message en ce moment en replay. Je prie afin que Saint-Esprit, tu puisses nous accorder
de pouvoir faire notre temps de méditation de manière efficace au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle de chaque personne ici présente et qui désire réellement entrer dans un temps de méditation quotidien avec le Père. Accorde-nous la grâce d'être avec nous. Accorde-nous la grâce de nous visiter et de nous rendre capables d'entrer quotidiennement dans la présence de Dieu pour recevoir du Père. Accorde-nous la grâce pendant que nous entrons dans la présence du Père quotidiennement d'avoir nos oreilles spirituelles ouvertes pour pouvoir recevoir de toi. Et pendant que nous avons notre temps de méditation quotidien, toi Saint-Esprit, toi qui es notre enseignant, toi qui es notre ami par excellence, enseigne-nous, révèle-nous des choses cachées au nom puissant de Jésus. Je prie même afin que chaque personne ici connectée puisse bénéficier de la protection divine et de la provision divine pendant que nous entrons, nous acheminons vers la fin de l'année 2022. Je prie que ton esprit, oh Dieu, repose sur chacun d'entre nous et que nous puissions entrer en 2022 sans problème, nous et les membres de nos familles, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, veille sur chacun d'entre nous. Seigneur, que tes anges soient relâchés pendant ces moments, pendant cette fin d'année, pour chacun d'entre nous. Et veille sur nous au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu vas partager ce message. J'espère que tu vas entrer dans 2022 rempli. Amen. Et j'espère que tu as reçu de bonnes clés pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu chaque jour de manière efficace. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. J'espère qu'en 2022, mais avant 2022, nous allons nous retrouver encore une fois, si ce n'est une fois ou deux, mais nous allons nous retrouver encore. J'espère qu'en 2022, tu viendras connecter chaque soir, chaque fois que nous avons cette rencontre avec une nouvelle personne, afin que cette personne également puisse bénéficier de ce que toi tu bénéficies en te connectant. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Et vous pouvez retrouver cet enseignement sur cette page Facebook, sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et également sur la page YouTube. Vous avez tous ces enseignements sur la page YouTube. Abonnez-vous simplement pour pouvoir avoir accès à tous les enseignements. Sur Facebook, cliquez juste sur la cloche de notification afin que vous puissiez être notifié chaque fois que nous sommes en ligne, en direct. Amen. Alléluia. Le temps est arrivé pour nous de nous séparer, mais avant, priez chaque jour. Ayez votre temps de recueillement chaque jour. Et, très important, appartenez à une famille chrétienne. Allez à l'église dimanche et les autres jours de réunion. C'est très important d'avoir une communion fraternelle. Alléluia. Amen. D'ici la semaine prochaine, soyez bénis, restez bénis et shalom.